La saison régulière va commencer le 24 janvier. On va inaugurer la salle un peu auparavant, mais on a très hâte. Comme vous pouvez voir, le chantier évolue. Depuis notre dernière visite ici, les choses avancent. Donc, la saison régulière, le premier spectacle régulier, ça va être Sylvain Cossette le 24 janvier. Alors, il vient avec son spectacle 70s. Ça va être un gros show énergique. Ensuite, en janvier encore, il y a André Sauvé qui va être ici le 31 janvier. Ça va être quelque chose de très drôle. Je pense que les gens l'attendent impatiemment ici. En février, il va y avoir le fascinateur Mesmer qui va nous amener là, aux limites du naturel. Il était venu à notre lancement, puis les gens l'avaient beaucoup apprécié. Il va y avoir également Mes Aïeux qui va venir casser la baraque ici le 13 février prochain. Donc, ça aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va bouger beaucoup. En mars, Louis-José Hood, évidemment un incontournable qui est vraiment attendu ici. Michel Louvain, l'enfant roi ici à Tetford Mines, un bon ambassadeur qui va venir faire continuer sa tournée le 50 ans d'amour. Donc, les gens ici l'attendent impatiemment dans sa ville natale. Il va y avoir également Bang, le spectacle avec Denis Bouchard, là, haut en couleur, ça aussi, qui va venir toujours en mars. Et en avril, il va y avoir Nicolas Ciccone. Il va y avoir, ça va être très émouvant comme spectacle, Angèle Dubois et la Pietà, qui vont venir faire le spectacle Gargantua avec le comédien Albert Miller. Beau spectacle aussi. Et Le Baiser de la Veuve, un spectacle très particulier, une pièce de théâtre comme on n'est pas habitué d'en voir avec Antoine Bertrand notamment, celui qui est dans Les Bougons. Alors, du gros théâtre là, comme on était peu habitué d'en voir. Ça, c'est notre programmation régulière. Alors, c'est nul autre que Grégory Charles qui va inaugurer la saison de Spectateur. Donc, les 16 et 17 janvier prochains, Grégory Charles va être ici avec le Collège vocal de Laval. Les petits chanteurs vont être avec lui, il va être avec ses musiciens. Ça va être un spectacle exceptionnel qui va se donner dans très peu d'endroits. Donc, Tetford Mines, on est très privilégiés parce qu'il n'est pas en tournée présentement. Donc, même les gens de l'extérieur vont pouvoir se déplacer ici pour le voir parce qu'il n'est pas diffusé ailleurs vraiment. Donc, ça va être un spectacle unique et, je crois, mémorable. Là, ça va être un rendez-vous à ne pas rater. Il y a également Dr Gabzi, le circologue, qui va venir voir les enfants. Jimmy, le magicien aussi. Et évidemment, on va avoir la grande visite de Sylvie qui va venir ici nous rencontrer, va faire un tour de chant pour les enfants. Alors, je pense que ça va être très plaisant pour tous les publics. Tous les billets de tous les spectacles, et ça c'est une première cette année, vont être en vente à partir du 17 novembre. Donc, sont déjà en vente présentement. Ils étaient tous en vente en même temps. Ça, l'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre de faire des supplémentaires aussi. Puisqu'on est longtemps d'avance avant les spectacles, ça nous permet de réagir. Et s'il y a des spectacles que les billets s'envolent très rapidement, et on pense que ça va être le cas, bien, on va pouvoir prévoir des supplémentaires. Donc, c'est vraiment l'avantage. Tous les billets vont être en vente en même temps. Les billets pour enfants sont en vente à la bibliothèque Liboukou. Mais cette année, pour une première année, on a une hausse. Là, on a passé de 320 à environ 350 abonnés. Et de ces abonnés-là, il y en a au moins le tiers qui ont choisi le forfait spectaculaire dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les spectacles de la saison. Alors vraiment, là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des supplémentaires pour plusieurs d'entre eux. Donc, il reste encore beaucoup de billets pour tous les spectacles. Donc, ça va permettre aux gens qui ne choisissent pas l'abonnement de s'en procurer également. Et tout ça en même temps, dès maintenant. Donc, c'est disponible. Et les gens n'ont qu'à se déplacer à la Maison de la Culture. C'est là que la billetterie est installée jusqu'aux fêtes, là, en attendant que les bureaux de spectacle soient prêts. Et cette année, on offre aussi, c'est une nouveauté, on permet maintenant aux gens de payer par la carte de débit et la carte de crédit, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, tout ça vraiment dans le but d'offrir un meilleur service aux gens et de répondre davantage à leurs attentes.